Bonjour, où sont donc passés les tweets de Kylian Mbappé, de Omar Sy, de Jules Koundé, de tous les autres qui parlaient d'un petit ange qui est parti trop tôt, alors que nous avons là aujourd'hui un Cap-Verdien, donc à Mougins, qui a percuté un gendarme, lui enlevant la vie. Nous avons aucun tweet de toutes ces stars et même aucun tweet de toute la gauche, LFiste, Mélenchon et compagnie. Tous les tweets viennent de droite, comme si effectivement ce genre de sujet devait être uniquement traité par la droite. Alors je pose la question, même le président s'était indigné en disant qu'il s'agissait d'un acte inadmissible pour le petit Naël, ça a entraîné des émeutes incroyables. Là aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il a eu une réaction très calme disant qu'il présentait ses condoléances à la famille. Deux poids, deux mesures. D'un côté, pour Naël, une France qui est à feu et à sang, on saccage tout, c'est incroyable, c'est une injustice incroyable. Et de l'autre côté, alors qu'un gendarme de, quoi qu'elle a 54 ans, père de deux enfants, faisait son travail depuis 30 ans avec abnégation, se fait percuter par un Cap-Verdien qui donc est en situation légale, ce qui pose un problème aussi, voilà, où on se questionne sur cette immigration même légale, percute un homme et le tue. Cet homme est un multirécidiviste, la justice est laxiste, on le laissait malgré tout conduire son véhicule alors qu'il avait été arrêté en situation donc d'excès de vitesse et de non-présentation de permis et de tout ça, de défaut d'assurance. Eh bien, monsieur continuait et il a fini par enlever la vie de ce malheureux gendarme. Donc, mettez vos commentaires, mais c'est deux poids, deux mesures. Effectivement, avec un slogan comme la police tue, on est très embêté ce matin de pouvoir mettre un commentaire pour dire que, ah bien, peut-être que la délinquance et l'immigration tuent aussi. Comment dire, devant un policier, c'est la casse-prison immédiatement. Immédiatement. Et si vous faites ça pendant un an, si tout le monde en France sait qu'il y a un refus d'obtempérer, c'est directement la casse-prison, ça va changer. Oui. Reda Bellach. Bonjour, déjà merci. Bonjour, et merci d'être avec nous. Je voudrais, si vous me permettez... Ce que tout le monde pense, d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent n'ont jamais fait un refus d'obtempérer de leur vie. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que ces gens-là, je pense que ça ne nous est jamais arrivé. Je pense pas, non. Jamais. Je pense pas. Non mais jamais. Donc c'est-à-dire que il y a 99,99% des gens qui sont en train de nous écouter ce matin, ça ne leur est jamais arrivé. Tu vois un policier, tu t'arrêtes. À partir du moment où tu ne respectes pas cette règle, tu prends tes responsabilités et c'est la casse-prison. Et ce qui si vous ne voulez pas ça, vous continuerez. Les mêmes causes produisent les mêmes tragique affaire, ça nous renvoie à toutes les situations où on met en cause immédiatement le fonctionnaire de police ou le gendarme lorsque le refus d'obtempérer se passe dans l'autre sens. Je voulais même pas vous en parler. Ouais. Monsieur Mbappé n'a pas fait de tweet. Ah ben voilà, Je ne voulais même pas vous en parler parce que je ne veux même pas faire de polémique là-dessus. Mais Reda Bellach, votre avis? Oui, là, déjà je voudrais présenter mes condoléances à la famille de notre camarade gendarme, à l'ensemble de ses collègues, parce que c'est un moment qui nous brise à tous le cœur, parce qu'on en a marre de vivre ce genre de choses. On l'a vu dans le cadre de l'affaire Naël où là les rôles étaient inversés. Condoléances à la famille aussi, mais on retiendra que qu'ils soient majeurs ou mineurs. On l'a vu encore à Clamart la nuit du 3 au 4 juin où un jeune homme de 14 ans au volant d'une voiture volée à 2h50 du matin a pris la vie d'un homme de 34 ans. Incroyable affaire. Donc c'est médiatisé, c'est dénoncé et malgré tout ça, les gens continuent à ne pas respecter la loi. Mais écoutez, je pense qu'il faut attaquer le problème à la racine déjà. Sandra Buisson, pardon, a donné les peines encourues. Moi, je ne vois jamais, à moins qu'il y ait une récidive toutes les semaines, j'ai bien toutes les semaines. Si vous voyez l'affaire Naël, il est interpellé déjà le week-end, 2 jours avant de faire son refus d'obtempérer, il est en garde à vue dans les locaux, dans les Hauts-de-Seine. Il devait être condamné. Malheureusement, il est parti entre-temps, mais il devait passer devant un juge au mois de septembre. Donc ça veut dire qu'en 3 jours, le gamin, il était toujours à 9h du matin au volant d'une voiture, d'une Mercedes classe A. Mais bon, tout va bien et ça, c'est pas le problème. Mais moi, je constate dans cette affaire qu'à chaque fois, c'est soit le policier, soit les gendarmes qui doivent faire face à ces individus-là. C'est-à-dire que la société, les politiques, la justice, parce qu'elle n'a pas été souvent assez ferme, n'ont pas pris leurs responsabilités et c'est toujours nous, quelle que soit la forme, qui devons prendre cette responsabilité. Et voyez-vous, ce qui est terrible ce matin, c'est que qui réagit? Uniquement des gens de droite. Alors le président de la République a pris la parole, percuté par un criminel. L'adjudant Éric Comines est mort ce soir à Mougins, dit le président de la République. Je partage la peine profonde de sa famille et de ses camarades du peloton autoroutier de Mandelieu, la Napoule. La nation se tient à leur côté et exprime sa gratitude aux gendarmes qui le protègent. Mais qui
a pris la parole. Éric Ciotti, de droite. Christian Estrosi, de droite. Gérald Darmanin, bien sûr. Marine Le Pen, de droite. Jordan Bardella, de droite. Mais pourquoi ces sujets-là, ils devraient avoir un consensus sur ces sujets-là? Ce qui résonne dans mon oreille aujourd'hui, c'est ça qui était le plus terrible. La police tue, Oui, mais j'entends bien, mais il devrait avoir un consensus républicain pour respecter la loi, et c'est pas une affaire de droite ou de gauche. Là maintenant, vous allez comprendre que tout n'est qu'une question de choix. La plus belle chose que vous puissiez faire dès maintenant, c'est de vous faire confiance, de vous aimer, de croire en vous. Il n'y a que toi qui peux changer les choses. Chaque mot, chaque geste, chaque instant fait de toi qui tu es aujourd'hui. Il faut aussi comprendre une chose essentielle. Tu es libre de faire n'importe quel choix. Le meilleur comme le pire. C'est tous ces choix qui vont t'amener là où tu dois être. Là où tu as envie d'être.